En France, le sport automobile représente plus de 200 000 emplois. Pour en savoir plus sur ces métiers de l'ombre, je me suis rendu au circuit Paul Ricard pour rencontrer ceux qui font de la course auto une réalité. Et pour ça, accrochez vos ceintures et en piste. Nous sommes aujourd'hui au circuit Paul Ricard. Ce circuit qui se situe dans le Var, construit en 1970 par Paul Ricard, va accueillir pendant près de 20 ans le Grand Prix de France de Formule 1 et nombre d'événements du MotoGP. Après une tombée dans l'oubli à cause du fait qu'il ne soit plus aux normes de sécurité, il va revenir sur le devant de la scène grâce au patron de la F1, Bernie Ecclestone, qui en 1999 rachète le circuit pour la somme de 23 millions d'euros. Depuis, le circuit multiplie les événements nouveaux comme le Rallye Circuit ou encore le Castellet Motors Cup. Pour faire régner l'ordre en piste, il faut bien des personnes pour assurer ça. Voici les commissaires de piste ou aussi appelés les marshals. Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Stéphane, je suis commissaire je suis licencié depuis 20 ans, commissaire au Paul Ricard depuis 15 maintenant. On vit notre passion à travers le circuit comme on peut. Donc, on ne peut pas être pilote, donc aujourd'hui on arrive à être acteur du circuit, acteur de la course en étant bénévole avant tout. On le prend sur notre temps libre. Et voilà, puis on est là pour la sécurité des pilotes et pour notre plaisir avant tout. Quel est votre rôle au sein du circuit? Alors moi je suis commissaire, donc après j'ai plusieurs casquettes. Je suis commissaire de piste, commissaire de stand, occasionnellement chef de poste, donc les rôles sont un peu différents en fonction du poste qu'on occupe. Le commissaire de piste, lui, il est là pour assurer toute la sécurité du circuit, la sécurité des pilotes. Donc on peut faire ce qu'on appelle la signalétique, c'est tout ce qui est drapeau, le plus important. C'est le plus important parce qu'on est les yeux des pilotes, les yeux du PC. Et on a des codes couleurs, drapeau jaune, drapeau rouge. Et on intervient aussi en piste, aller pousser des voitures, sécuriser les pilotes, faire en sorte que la piste soit toujours praticable en toute sécurité. Après, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai le poste de runner. Le poste de runner, j'ai mon petit scooter qui est dehors. Je suis aux ordres du PC. Tout est aux ordres du PC. Et quand le PC m'appelle, je prends mon scooter et je peux aller chercher des rapports d'incidents sur la piste, des pièces, ramener des pilotes. Il y a du boulot, il y a beaucoup de postes différents et d'actions différentes à mener. Et tout ça, c'est les commissaires qui s'en occupent. D'accord. Quel est votre parcours? Mon parcours, alors le parcours, moi j'ai commencé il y a 20 ans que je suis licencié, j'ai commencé en 98. Par l'intermédiaire des amis, j'étais passionné de voitures, moto. On m'a dit, je ne connaissais pas, on m'a dit il y a des commissaires de piste. Je me dis c'est quoi? Donc je suis venu, j'ai regardé, je suis venu en tant que spectateur au départ. Je passais ma vie sur le circuit, on m'a proposé d'intégrer l'équipe, je dis je veux voir, on essaye. Puis voilà, tout simplement, après à ce moment-là, on prend une licence à la FFSA ou à la FFM pour les motos, donc c'est deux licences différentes. Et après, le reste apprend, on va dire plus ou moins sur le tas, on a des codes à apprendre, notamment les drapeaux, tout ça, à connaître par cœur. Et le reste, c'est l'expérience qui fait le commissaire. D'accord. Avez-vous une anecdote à nous raconter par rapport à votre métier? Oh, des anecdotes. Des anecdotes. Il y en a beaucoup. C'est pas facile en fait de trouver une anecdote précise. Après, les anecdotes, on va dire que tout est différent. On n'est jamais à l'abri de rien. Par exemple, je me rappelle mon premier bol d'or. Je crois que c'est mon plus grand souvenir. C'était, on va pas dire ennuyeux, mais bon, ça tournait bien, il se passait rien. On était à peu près sur les 7 ou 8 premières heures de la course et il n'y avait pas d'incident, aucun. Donc nous, forcément, on a un peu tendance à relâcher un petit peu, c'est là qu'il faut rester vigilant. Et à ce moment-là, on se retrouve avec la moto de tête qui casse son moteur,
mais qui casse son moteur dans la ligne droite des stands et qui fait le tour du circuit complet pour revenir au stand. Et on se retrouve de rien du tout à 15 motos à ramasser par terre. Alors là, c'est l'effervescence, c'est une fourmilière. Tu vois tous les commissaires s'agiter, tout le monde qui reprend vie. Et voilà, traiter l'huile, ramasser des motos. Moi, je me rappelle à mon poste, on en avait 6 à ramasser. Et je crois que ça a été ma première grosse intervention et un de mes plus gros souvenirs parce que j'ai compris ce qu'était le monde des commissaires et on se dit on est tous une grande famille, il n'y a personne qui lâche l'autre, on est tous là, on ne lâche pas les pilotes, on ne lâche pas les collègues et ça se fait on va dire naturellement. Et voilà, je pense que c'est ma meilleure anecdote parce que mon plus beau souvenir, parce que c'est là que j'ai compris que j'ai vraiment intégré cette grande famille des commissaires et ce monde du sport mécanique qui me fait rêver, qui me fait vivre depuis 20 ans maintenant. Merci pour cette interview. De rien. Au revoir. Avec plaisir. Merci, au revoir.